Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Voilà, c'est la fin de la Liga. Le FC Barcelone qui est sacré champion de la Liga 2024-2025. Franchement, c'est mérité. C'est mérité pour ces Catalans qui ont été qui ont été d'une forme olympique tout au long de la saison. Ils ont gagné les matchs qu'il faut, ils ont gagné les classicos, ils ont tabassé le Real Madrid cette saison, faut le dire. Ça fait mal en tant que merengue de l'avouer, mais faut le dire. Faut tout simplement les féliciter et savoir que cette saison, ils ont été meilleurs, ils ont été les plus réguliers. Et voilà, aujourd'hui, ils gagnent face à l'Espagnol sur le score de 2-0 avec un Lamine Yamal. Franchement, je peux dire que qui a apporté sa pierre à l'édifice pour aller chercher cette Liga. Il a fait aujourd'hui un but et une passe décisive. Franchement, top performance de sa part tout au long de sa saison. Voilà, il a fait une très bonne saison. Il revenait de l'Euro et il enchaîne une superbe saison avec le FC Barcelone. Il voulait chercher des trophées, il voulait sa Liga et maintenant il l'a obtenu. Dans l'ensemble, on peut dire que cette équipe du FC Barcelone aujourd'hui face à l'Espagnol, ils n'ont pas, ils sont venus en mode relax, on va dire. On va faire le débrief très très rapidement parce qu'il fait tard. Ils sont venus aujourd'hui, ils ont joué calmement face à cette équipe de l'Espagnol qui normalement devait mener 2-0. On doit le dire. Ces nullards-là nous ont raté 2 ballons. Ils devaient normalement mener 2-0 dès la première mi-temps. Wojtek Szczesny s'est géré aujourd'hui dans ses cages. Il a fait 2 arrêts décisifs. Malgré cela, cette équipe du FC Barcelone, on le sentait un tout petit peu fragile en première mi-temps avec une charnière centrale de Rafinha et de Christensen. Ils ont eu peur dans quelques moments, dans certains moments du jeu. Normalement, cette équipe d'Espagnols a été dangereuse en premier mi-temps. Ils devaient marquer des buts, mais comme d'habitude, cette équipe du FC Barcelone, ils ont un très bon gardien et ils sont solides. Au milieu de terrain, voilà un récital encore de la part de Pedri. Dani Olmo, n'en parlons pas, ils sont très en forme cette saison. Et devant, on a vu le retour de Lewandowski, malgré le forfait à la fin de saison de Ferran Torres, qui a fait au passage aussi une très bonne saison du côté du FC Barcelone. Voilà, ils se sont gérés en deuxième temps. Ils sont venus avec des arguments plus meilleurs et on a vu une équipe de FC Barcelone quand ils accélèrent. On l'a vu plusieurs fois cette saison. Ils ont tendance à faire mal et on l'a vu aujourd'hui. Il a fallu que cette équipe du FC Barcelone retrouve le ballon, pose le pied sur le ballon, développe son jeu et on voit très rapidement un Lamine Yamal qui était plus discret, qui faisait voilà quelques dribbles en période de première période. En deuxième période, quand il décide d'accélérer, il fait mal. Superbe enroulé du pied gauche. Moi, je peux dire que ça, c'est sa spéciale. Franchement, il a une patte gauche de Robben là. Dès qu'il frappe, c'est but. Superbe enroulé. Et à la fin du match, on voit que cette équipe d'Espagnol a eu un carton rouge logique pour ma part. C'est mérité. Comment tu peux être devant le Yamal, tu le frappes. Tu le frappes pour aller où? Carton rouge direct. Cette équipe d'Espagnol Barcelone qui joue le maintien, on va le dire, c'est un début entre les deux équipes. Ils sont venus, ils ont essayé de pousser encore et malheureusement pour eux, ils se sont fait punir par un Fermin Lopez sur une passe de Lamine Yamal. 2-0 pour cette équipe de FC Barcelone qui remporte la Liga. 21e titre, je pense, pour la Ligue de Liga pour cette équipe du FC Barcelone qui, à mon humble avis, donc, voilà. Ils méritent amplement le titre. Rien à dire cette saison. Ils ont été meilleurs que toutes les équipes de la Liga, meilleurs que le Real Madrid, meilleurs que tout ce que vous voulez. Ils ont remporté la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite, la finale de la Coupe du Roi, et maintenant, ils bouclent leur saison à 2 journées de la fin, à 3 journées de la fin, on va dire, ils remportent la Liga. Donc, je pense que Hansi Flick, cette saison, il est arrivé. On a vu l'année dernière une équipe des FC Barcelone qui était décimée par les blessures, avec des Pedri qui n'étaient pas à leur forme, la manière qui était en train d'émerger. Une équipe du FC Barcelone qui était à la limite en déroute et sur une seule saison. Heureusement,
Ils n'ont pas remporté la Champions League. Ils se sont fait freiner par l'Inter en demi-finale. Mais Hansi Flick, il arrive, c'est pour sa première saison sur le banc du FC Barcelone. Et je peux dire que les résultats ont suivi. Il a très bien managé son groupe. Franchement, il l'a bien géré. Il a fait confiance à la jeunesse, à la Masia du FC Barcelone. Il leur a fait jouer et ils lui ont rendu cette opportunité. Franchement, il a bien géré son effectif. On a vu un très bon jeu, un football plaisant, un collectif dans cette équipe du FC Barcelone qui nous a bluffé franchement tout au long de cette saison. Ils ont fait de très bonnes perfs. À un moment donné, en décembre, janvier, ils étaient un peu en flop, mais en deuxième partie de saison, ils se sont réveillés, ils ont mis les bouchées doubles et ils sont partis chercher des titres. Donc moi, je peux dire que ils l'ont totalement mérité, cette Liga. Franchement, ils ont été les plus constants. Ils ont été les plus constants. Je pense que la meilleure attaque ou peut-être la meilleure défense. Mais en tout cas, ils ont marché presque sur l'Europe cette saison, qu'on se dise la vérité. Un Lamine Yamal explosif, un Rafinha qui nous a fait une top saison lui aussi. Normalement, il devait partir en Arabie Saoudite, mais je pense que l'arrivée de Flick a tout changé. Un Lewandowski qui se bat pour le titre de Pichichi avec Kylian Mbappé, même si que je pense que Kylian Mbappé, voilà, il va aller chercher ce titre de Pichichi. Donc, on a vu une équipe du FC Barcelone à son meilleur niveau cette saison. Franchement, félicitations à eux et on vous attend de pied ferme la saison prochaine. Ah oui, 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 oui. Tous ces classicos-là où vous nous avez tabassé, faut comprendre notre revanche. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. L'année prochaine, voilà, un Xabi Alonso. En parlant du Real Madrid même, hier, ils ont joué face à Mallorca. Normalement, ils devaient perdre ce match. Une équipe du Real Madrid qui a été poussive, qui est allé chercher ce deuxième but. Je ne sais pas pourquoi ils se sont battus comme ça, peut-être pour retarder le sac du FC Barcelone, mais rien à faire. Le FC Barcelone a gagné. Hier, c'est le Real Madrid qui s'impose sur le score de 2-1 face à Mallorca avec un match encore une fois compliqué. Il y a eu des blessures, mais moi, j'ai pas compris. Je pense que la Liga a dit qu'il faut 7 joueurs sur la feuille de match, 7 joueurs professionnels pour ne pas avoir à déclarer forfait et perdre sur le score de 3-0. Donc, on voit une équipe du Real Madrid qui diminue des blessures. Les blessures ne nous ont pas épargné cette saison. Défensivement, voilà. Moi, je félicite cette équipe du Real Madrid au fait, même si on n'a pas remporté de trophée, ils ont été éliminés en quart de finale, deuxième du championnat et 2 fois en finale cette saison. Donc une équipe du FC Barcelone qui n'a pas du Real Madrid pour autant, qui n'a pas du tout été épargnée par les blessures. Et malgré cela, voilà, ils n'ont pas fait une très bonne saison, une saison merdique, je devrais dire, une saison compliquée pour Carlo Ancelotti qui va quitter le navire à la fin de la saison, Xabi Alonso qui va arriver. Hier, on a vu une équipe du Real Madrid encore une fois qui avait des soucis, on va dire. Kylian Mbappé hier s'est battu pendant tout le match, car le Real Madrid a été mené, je pense, dès la 7e minute de jeu par cette équipe de Mallorca qui a commencé à marquer le bus malgré les attaques du Real Madrid. Je pense au total, on a eu 33 tirs au total dans le match. 33 tirs, c'est énorme. On a marqué que 2 buts. Kylian Mbappé, voilà, on sentait qu'il avait envie de marquer ses buts pour donner la victoire au Real Madrid. Un Kylian Mbappé, voilà, qui a eu des difficultés à s'adapter en début de saison. Et là, il se retrouve pour le moment meilleur buteur de la Liga et 40 buts. 40 buts pour l'instant marqués dans cette saison et 28 buts. Je pense qu'il est le premier joueur du Real Madrid pour sa première saison à mettre autant de buts en championnat. Franchement, Kylian Mbappé, pour moi, personnellement, il a fait une très bonne saison du côté du Real Madrid. On ne peut pas lui enlever ça. On a vu les classicos. Voilà, il était le seul à se démerder pour marquer des buts. Et je pense, malgré des débuts compliqués, il s'est ressaisi et il a fait une très bonne saison à mon humble avis. Mais maintenant, collectivement, cette équipe du Real Madrid, il a fallu hier un but de Jacobo pour donner la victoire à cette équipe du Real Madrid qui a fait une saison, franchement, une saison compliquée. Voilà, je devrais dire cela, à part les blessures. Je pense que Carlo Ancelotti n'a pas réussi à manager son groupe, à
dispatcher les rôles avec un Kylian Mbappé qui venait d'arriver, un nouveau système de jeu, un Rodrigo qu'il fallait replacer. D'ailleurs même, je pense que voilà, hier il a mis quelque chose en statut au Instagram qui fait planer le doute sur son avenir. Mais s'il part, je serai pas surpris parce que voilà, Carlo Ancelotti n'a pas du tout réussi à manager son attaque. Ce déséquilibre après le départ de Kroos, on l'a tous ressenti cette saison. On n'a pas fait de bon recrutement en défense, ni au milieu de terrain, et cela s'est vu. On a eu des problèmes défensifs, et avec toutes les grandes équipes qu'on a jouées, que ce soit l'AC Milan, Arsenal, FC Barcelone, on a eu des difficultés. Certes, City était malade, mais normalement, s'ils étaient à leur meilleure forme, on ne devait pas passer. Même pas pour les barrages de la Champions League. Donc, je pense que avec l'arrivée d'Alonso, peut-être il y aura un nouveau souffle dans cette équipe avec des départs qui vont s'annoncer en fin de saison. Donc, on pense que cette équipe du Real Madrid, l'année prochaine, ils vont recommencer à jouer au football. Ils vont nous faire kiffer. Ils vont aller chercher des trophées. Je n'ai pas de doute sur cela. Mais en tout cas, ça a été une saison éprouvante, je dois dire. Voilà. On n'a pas su donner les bons rôles. On n'a pas pu faire confiance aux boys tels que Arda Güler et Hendrick. Donc, j'ai hâte de voir ce que Xabi Alonso va faire avec cette jeunesse et aussi comment il va manager son groupe. On dit que le défenseur de Bournemouth devrait passer sa visite médicale dans quelques jours. On va attendre. C'est un nouveau recrue. Donc, on va avoir avec Arnold qui arrive. On va voir ce que l'équipe de l'année prochaine va donner. En tout cas, le Real Madrid hier a gagné sur le score de 2-1. Ça a été compliqué, mais ils sont allés chercher cette victoire. Voilà, au moins sauver l'honneur sur cette Liga. On est deuxième, année blanche. C'est difficile de le dire encore une fois, mais voilà, c'est la réalité. Et maintenant, je pense qu'il faut se concentrer sur la Coupe du Monde des clubs qui va arriver et aussi, et je pense que ce sera une sorte de préparation pour Xabi Alonso pour voilà essayer de comprendre son effectif pour avoir une équipe forte la saison prochaine. En tout cas, il est temps de se mettre au travail pour proposer une équipe pour rendre cette équipe du Real Madrid plus forte offensivement, défensivement et surtout au milieu de terrain. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais dit. J'ai oublié une chose, hier Vallejo a joué. Vallejo, il rentre et fait une passe décisive, tu comprends pas. Il part en fin de saison 4 Ligue des Champions avec le Real Madrid. Une page qui se tourne pour, je pense, pour le Real Madrid aussi, avec le départ de Vasquez, peut-être Modric va suivre. En tout cas, un nouveau souffle pour l'année prochaine fera du bien à cette équipe du Real Madrid. Donc, je pense que la Liga est bien méritée pour cette équipe du FC Barcelone. Et on s'attrape là l'année prochaine, les gars, Inch'Allah. On s'attrape et on aura des comptes à régler avec vous. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.